8h54, vous écoutez la matinale de Radio Campus Montpellier, vous vous réveillez et vous avez bien raison. Et c'est l'heure maintenant, et ça fait longtemps que ça n'avait pas eu lieu dans cette émission et ça me fait vraiment plaisir de passer à la chronique du stagiaire. Écoutez, je suis désolé, j'ai pas de poste pour vous. Ah. Mais je peux vous proposer un stage. Tu vas me piquer ma place, un salope. Mais non, mais je suis juste en stage. Hier soir, comme tous les soirs depuis une semaine et demie maintenant, j'ai organisé une petite orgie romaine dans mon hammam pour fêter les derniers jours avant la fin du monde avec les gens que j'aime. Oui, je sais, je ne vous avais pas invité. Fin du monde donc qui aura lieu lundi, lorsque je rentrerai de mon week-end de 3 jours passé loin de tout lien avec ce qui reste de notre civilisation en lambeaux. À cette occasion, j'ai pu constater, en discutant avec mes invités, que depuis le début de la semaine dernière, l'épouvantail FN marche toujours aussi bien pour couper net toute réflexion et rendre tout le monde soudainement très simpliste, voire, oserais-je, très con. Ce qui, il faut bien le dire, arrange bien le candidat de la connerie au passage, lui qui comptait bien sur le peuple français pour être toujours aussi fidèle à sa réputation. En même temps, c'était pas un pari très risqué, il n'y a qu'à se pencher sur les résultats du premier tour pour deviner que ça se passerait un peu comme ça, parce que quand tu vois que le seul programme basé sur l'intelligence et l'humanisme s'est fait dépasser par, respectivement, la cupidité aveugle, la haine aveugle et, les aveugles, tu te dis que le pays n'est pas au top de sa forme niveau QI. En attendant, à en croire certains de mes convives, le ralliement au seul candidat proclamé démocrate serait une obligation morale pour tous les gens qui sont contre les chambres à gaz, caractéristique qui, vous en conviendrez, se rencontre encore assez fréquemment dans notre bas peuple. Ben oui, parce que aujourd'hui, le combat contre le FN, présenté comme l'ennemi ultime, désigné plus haut par la très fine périphrase « les chambres à gaz », fait oublier tous les autres combats. La bien-pensance universelle interdit d'exprimer le fait, pourtant évident, qu'Emmanuel Macron pourrait très bien ne pas être foncièrement mieux que le parti d'extrême droite. Mais la conscience politique de nos concitoyens ayant été réduite à la distance séparant leurs globes oculaires du bout de leur nez par ce premier tour, ils s'offusquent dès qu'on s'essaie à cette comparaison. C'est carrément devenu un tabou, un nouveau point Godwin. Au prétexte que Le Pen est infâme, et elle l'est, ne comptez pas sur moi pour dire le contraire, le débat sur le sujet de l'infamie de Macron est sacrilège et sujet à toutes les attaques et tous les procès pour irresponsabilité. Il faudrait donc, sans tergiverser, faire une haie d'honneur au candidat des banquiers au prétexte que... Oh mon Dieu, il réussit l'exploit de ne pas être aussi méprisable que Le Pen. Et Toniche, Nine ? Lui qui ne veut pas mettre les gens trop basanés, il ne veut pas mettre les gens trop basanés dans des charters. Il veut juste les faire bosser à plein temps pour 400 € par mois, comme cela arrive quotidiennement sans que personne ne s'en offusque chez nos voisins allemands. C'est pas un putain de champion de la fraternité entre les peuples, ça, hein ? Lui, il veut pas interdire l'IVG, mais à terme, il est juste possible que tu ailles le payer de ta poche si t'as pas une bonne mutuelle. Droit des femmes ou pas droit des femmes, sérieux ? De toute façon, si tu y tiens vraiment, tu peux bosser 48 heures par semaine pour que tu puisses mettre un peu d'argent de côté pour ce genre d'urgence médicale, n'est-ce pas ? Responsabilité. Le mec, il est tellement l'ennemi du FN qu'il compte reproduire et renforcer la politique qui a réussi à faire monter ce parti nauséabond au niveau où il en est aujourd'hui. Mais je suppose que c'est certainement pour les faire râler un peu plus, pour que nous, on se bidonne ensemble en se moquant des fachos qui continuent à rager. C'est pas notre petit champion de la démocratie, ça, hein ? C'est pas un rassembleur, ça, hein ? Alors, Le Pen et ses supporters en face sont tellement dégueulasses, ils font des différences de traitement entre les gens selon la couleur de leur peau, selon leur religion. Macron, au moins, il traite tout le monde de la même façon. Va bosser, sale feignasse, que tu sois black, blanc, beurre, t'es venu pour nous enrichir, moi et mes potos, et pour nous permettre de nous acheter des costards trop classe quand tu nous verras à la télé. Et ouais, c'est ça la France qui gagne, gros. C'est ça, penser printemps. Ta vie, ton humanité, tes choix, on s'en bat les steaks, puisqu'on te dit que tu préfères bosser à t'en tuer plutôt que de devenir dealer. Pour toi, tu veux pas le dire en cœur avec moi, hein ? Eh ben ouais, c'est ça la gagne. C'est pas l'énergie d'un leader, ça ? Qui a dit en leader price? Bon, sauf que du coup, avec tout ça, le gars, il se voit déjà à l'Élysée. Il a été choisi par moins d'un quart des votants, mais il a clairement fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention de tenir compte de l'avis des autres et qu'il appliquera son programme à la lettre près. En même temps, il aurait tort de s'emmerder, il est au second tour contre le FN. À travers le filtre des lunettes abrutissantes des médias, c'était comme s'il était contre Hitler, contre le diable, contre Godzilla, la fin du monde, la pénurie de frites au McDo. Franchement, vous avez pas à vous lever pour faire barrage à ça, vous ? Vous êtes des antidémocrates, c'est tout. Cherchez pas à justifier vos choix intelligemment, on vous dit. Ne sortez pas des caricatures, c'est trop compliqué pour un esprit français. Notre suffrage direct est tellement mieux que le système américain, ces ridicules grands électeurs. Quand je pense à tous ces illuminés qui préconisent le tirage au sort, heureusement que personne ne les écoute, jamais le hasard ne pourra trouver des gens avec d'aussi grandes compétences dans la gestion d'un pays en crise. Soyons raisonnables. Plus sérieusement,
Dans ces conditions, comment peut-on reprocher à quelqu'un de ne pas vouloir voter pour cet abruti pyromane ? Il nous chie sur la tête en souriant de son sourire de chacal, on lui offrirait notre assentiment sans contrepartie ? Pour que, pendant que nous sommes occupés à faire barrage au FN dès demain, il en profite pour arriver derrière nous, nous choper les reins bien fermement d'une main et nous mettre un bon gros fist entre les fesses de l'autre ? Tout ça juste parce que, attention, le FN quand même. Il ne nous reste hélas que quelques jours pour essayer de le pousser à faire des concessions sur son programme, au moins sur le projet d'élaboration d'une nouvelle constitution que plusieurs candidats proposaient ou sur son intention de réformer encore le code du travail. Je compte bien profiter de ce temps pour tout faire pour qu'il chie dans son froc à la perspective d'être tellement mauvais que même le FN peut le battre. Comme qui déjà ? Ah oui, Clinton. La matinale, Radio Campus Montpellier.